Si tu es étudiant en optique, tu connais sûrement ce moment en examen de vue. D'un côté, tu as appris toute la théorie, les étapes de l'examen, les tests, les manipulations. Mais quand tu te retrouves devant le réfracteur, tu sais plus du tout quoi faire. Quelle molette tourner, dans quel ordre faire les tests, et comment interpréter ce que dit le patient. Et ça, c'est encore pire quand tu dois faire tout ça en seulement 30 minutes pour tes examens. Là, tout va très vite, tu stresses, et t'as l'impression d'avoir oublié la moitié de tout ce que tu avais appris en cours. Si tu te reconnais là-dedans, déjà, ne t'inquiète pas, parce que moi aussi, quand j'étais étudiante en optique, je me suis déjà retrouvée dans cette situation. Et en discutant avec énormément d'étudiants ces dernières années, je me suis rendu compte que ce problème est hyper fréquent. Et d'ailleurs, si tu me connais pas encore, moi c'est Maud. Je suis opticienne et depuis plusieurs années, j'aide les étudiants à réussir leurs études d'optique. Que ça soit à travers des cours particuliers ou avec ma plateforme Maud Optical Learning. Donc forcément, ce problème de pratique, je le vois revenir tout le temps. Mais en réalité, c'est pas de ta faute. L'examen de vue, c'est une matière très pratique. Et comme dans tout ce qui est pratique, si on ne s'entraîne pas, on progresse pas. Et en école d'optique, on a souvent pas assez de temps pour pouvoir pratiquer. Le matériel est partagé, les séances sont limitées, et on manipule finalement peu le réfracteur. Alors je me suis dit, pourquoi pas créer une solution qui permettrait aux étudiants de s'entraîner quand ils veulent, directement chez eux et en ligne. Un outil qui permet de manipuler un réfracteur et de t'entraîner à faire un examen de vue comme si tu étais en situation réelle. Et c'est comme ça qu'est né Dioptico. Bon, en réalité, ça s'est pas fait en 5 minutes, ça a été quasiment 1 an de travail. Mais bon, je te passe les détails et je te montre directement à quoi ça ressemble. Donc on se retrouve sur la page d'accueil de Dioptico et on a juste à cliquer sur commencer. Et là, ça ouvre le réfracteur. Sur les réfracteurs, on va pouvoir manipuler plein de choses comme sur un vrai réfracteur. Je peux toucher toutes les molettes qui sont sur mon œil droit, mais aussi sur les molettes de l'œil gauche. Je peux ajuster ma sphère sur l'œil droit en mettant du convexe ou du concave. Pareil pour l'œil gauche. Je peux par exemple ajuster l'axe de mon cylindre. Je peux rajouter de la puissance sur mon cylindre. Pareil pour l'œil gauche. Je peux gérer mon CCR en faisant par exemple position 1, position 2. Je peux mettre le petit P dans l'axe pour mesurer la puissance du cylindre. Et je peux aussi mettre un prisme. Donc soit pour mettre de la base sup ou inf, soit pour mettre de la base interne-externe, en ajustant sur cette petite molette. Et le petit bonus, on peut aussi mettre les écarts en vision de près ou en vision de loin. En plus de tout ça, on a aussi la possibilité d'afficher les tests d'examen de vue. Si tu veux voir tous les tests qui existent, t'as juste à faire défiler ici la barre de tous les tests. Ok, bon, c'est super d'avoir tout ça, mais ce qui est encore mieux, ça serait d'avoir des sujets par exemple pour s'entraîner. Et là, j'ai une bonne surprise pour toi, c'est bien le cas. Tu vas avoir la possibilité de t'entraîner sur des TD et tu auras aussi les corrections. Pour ça, tu as juste à aller dans la partie entraînement. Quand je clique sur entraînement, j'ai plusieurs notions, nuage de points, Worth, ligne de chiffre polarisée, Maddox, Von Graph, etc. Et quand je clique sur la notion en question, j'ai aussi les TD qui sont classés par niveau et aussi les corrections. Donc là, par exemple, j'ai sorti le TD de nuage de points et pour vous montrer un petit peu, on va pouvoir le faire ensemble. Bien sûr, j'ai choisi le TD1 pour que ça soit un niveau facile. Par exemple, ici, sur mon TD numéro 1, il y a marqué comme objectif savoir réaliser une recherche d'astigmatisme et identifier les positions permettant d'écarter sa présence. Manipulation. Alors dans manipulation, c'est tout ce que tu vas devoir faire sur le réfracteur. Place-toi devant le simulateur comme si tu avais un patient. Rentre sur ton réfracteur, œil droit, moins 5 dioptries et œil gauche, moins 5,50. Et on me précise dans le TD qu'il s'agit de ma correction de la fin de la méthode du brouillard. Occulte l'œil gauche et laisse ouvert l'œil droit. Mets les écarts en VL. Mes écarts, attention, ici ils sont en VP et ici en VL. Donc je dois bien me retrouver comme ici. Place le CCR devant l'œil droit. Affiche maintenant le test de nuage de points. Tu décides de faire une recherche d'astigmatisme au CCR. Question. Quelles sont les différentes positions que tu as dû faire pour écarter la présence de l'astigmatisme sur l'œil droit? Tu peux t'aider du simulateur pour faire des captures d'écran des différentes étapes. Ou sinon, directement, tu fais tes manipulations sur l'application Dioptico. Si tu as voulu écarter la présence d'un astigmatisme, ça veut dire que tu t'es bien mis à l'axe 0 sur ton œil droit et tu as montré la position 1, la position 2 et le patient t'a dit que c'était pareil. S'il n'y a pas de position préférée, dans ce cas-là, tu dois mettre ton manche de l'astigmatisme à 45 degrés. Je me mets donc à 45 degrés et je vais montrer les 2 prochaines positions. Position 1, position 2. Et là, normalement, le patient est censé me dire qu'il n'y a toujours pas de différence. Si c'est le cas, ça veut dire que dans ce cas-là, on peut écarter la présence d'un astigmatisme sur l'œil droit. Et c'était toutes ces manipulations qu'il fallait faire sur le réfracteur pour le TD1. Donc voilà, ça c'est Dioptico. Avec cet outil, tu peux visualiser concrètement la théorie quand tu révises l'examen de vue. Et surtout, pratiquer les manipulations autant de fois que tu veux. Si tu veux voir ce que ça donne en vrai, va tester Dioptico, le lien est directement disponible dans la description. Et j'espère vraiment qu'avec ça, tu vas pouvoir prendre confiance et progresser dans la pratique de l'examen de vue. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!